Salut tout le monde, j'ai la banane une fois de plus parce que grâce à un super boulot de plein de tontons ensemble, nous avons ici une machine qui va faire un petit heureux. Ouais, vous l'avez loupé. Ben, c'est parce que tout simplement par un heureux hasard, quelqu'un est passé à l'atelier pour voir le lieu, discuter avec nous et comme il était en plus en quête d'un véhicule pour son petit, ben, je venais de finir celui-ci une demi-heure avant qu'il arrive, ne sachant absolument pas qu'il cherchait un engin pour son petit. Donc, il était au bon endroit, au bon moment. Le hasard fait bien les choses bien souvent. On a déjà remercié le tonton qui nous a offert cette machine vraiment super géniale. Nous avons tonton Julien, à qui je tiens à remercier très particulièrement, parce que tonton Julien s'est tapé 50 bornes pour venir ici, attraper tous les infernaux, repartir chez lui avec et tous les préparer. On a donc au total 3 infernaux. Il y en a un qui va partir sur le châssis base thermique chez quelqu'un avec des pièces. Et nous avons ici cet engin qui est lui, donc la version brushless, qui est entièrement équipé maintenant en brushless avec son petit combo à bord que je vais vous présenter, plus des pièces qui va donc partir faire un petit tour. La radio qui était livrée avec la machine avait par contre un souci quand tu utilisais la direction, ça faisait jouer les gaz en même temps, donc un problème de récepteur. Très probablement, mais heureusement grâce à un autre tonton, nous avons une autre synchro 201. On est donc parti pleinement Kyosho là-dessus. Ces petits infernaux ne sont pas des engins pour rouler comme des fous. Celui-ci sera, grâce à la radio évidemment qui est complètement bridable, commencera sa vie à 20% des gaz. On a mis un combo pas trop violent dedans, pas trop gourmand, le but étant d'avoir une grande autonomie. Avec un peu de punch quand même. Puisque cet engin va sortir ici moins cher qu'un petit 1/12e ou un machin entrée de gamme qui est fragile. On est quand même sur du 1/8e, et là avec les gaz bridés, même si c'est pas un tank pour un 1/8e, ça reste un tank par rapport à un 1/10e. Le petit sera donc tranquille et content. Papa va lui fabriquer un joli pare-choc à l'avant. On a discuté de ça l'autre jour, on va faire soit une plaque en PVC ou un truc, tout simplement un gros T là devant. De cette façon, s'il tape quoi que ce soit, ça le fera monter sur l'obstacle et on ne tapera pas les suspensions ni rien. On s'est même penché sur faire en fait un petit pare-buffle qui partira de la tourelle, tout simplement avec du tube nylon. On descend ici arrondi, là on coupera le tube nylon en deux pour qu'il soit à plat sous le châssis et vissé avec des têtes fraisées. Ça fera perdre un tout petit peu de garde-sol ici, n'empêche que le fait de faire deux arceaux ici qui rejoindront de là à là, permettront effectivement au véhicule, en cas de gamelle, de se retourner, de glisser par-dessus sans endommager les suspects. Donc ça, c'est lui qui va servir de cobaye pour nous. Niveau des réglages, on est extrêmement doux et tendre ici, on est super bien à l'aise pour un gamin. On a aussi les diffs bien détendus, avant, arrière et centrale, ce qui fait que la voiture est super facile à conduire, elle a une super bonne tenue de route. Niveau du béquet fixation, on est tranquille, c'est du solide. Et à bord, nous allons monter une boîte de réception chinoise, dont je vous ai déjà parlé entre temps, il me semble, ou à venir. Ça vaut à peu près 2 €, c'est des copies des boîtes radio Traxxas, c'est pas 100% étanche, les plastiques sont pas hyper méga solides, donc ne serrez pas comme des bourrins, vous serrez au contact, ça suffit, vous vous arrêtez. Ça fait le travail, c'est propre, on a vraiment le récepteur protégé, le câblage rangé proprement. Malheureusement là, le câble d'alimentation du combo est un peu court, j'ai donc été obligé de le passer comme ça. J'ai pas assez de place pour le passer en dessous, d'un autre côté comme ça il est bien loin de la transmission, il risque rien. Il y a de la place pour bouger sans être endommagé par quoi que ce soit. C'est un petit combo surpasse Hobby 3674 1900 kV, donc c'est rien d'autre que le moteur Goul RC que j'avais dans mon Summit qui propulsait mon Summit à une soixantaine de km/h. Là on a un petit pignon de 13, donc largement sous-pignonné. Ça plafonne à 55 et on entend que le moteur est à fond en fait. Il gueule, mais il faut 2 mètres pour être à fond, après il reste constant. Résultat, au bout de 10 minutes, moteur froid, alors qu'on avait dehors 15-17 degrés. Variateur pareil, c'est un petit variateur 80 ampères machin. C'est censé être waterproof. Personnellement, si vous êtes débutant, machin, ne vous aventurez pas dans l'eau. Moins vous verrez d'eau, moins vous aurez d'entretien et mieux ça sera. Évidemment, ça ne vous empêchera pas de rouler dans de la terre humide ou autre, ou machin. Par contre, évitez les jours de pluie ou évitez évidemment les grosses flaques d'eau et tout le reste. Simple, efficace, léger, tout ce qu'il faut pour un engin de débutant. On a un petit KS200 de chez Kyosho là-dedans, c'est déjà les pignons métal, c'est pas super balèze, mais vu que l'engin pèse rien, qu'on a quand même le poids relativement en arrière, et ben ça se passe très bien. J'ai fait un petit essai, j'étais super content de l'engin. On a les cales de train plastique
aux endroits principaux. On a juste une cale à alu ici à l'endroit où c'est nécessaire, ou parce que je sais pas si on fait ça par manque de place ou parce que ils ont estimé que ici c'était plus important d'avoir une cale métal, à l'avant aussi. Dans l'autre pièce, il y a d'autres cales métal, donc on pourra renforcer l'arrière si besoin ou autre. Évidemment, les trains sont montés sur Circlips à l'ancienne, on a de la cruciforme, mais le petit gars qui va rouler avec, je suis certain qu'il va être super méga heureux avec ce machin. Et ça me fait super méga plaisir. Donc merci à tous les tontons qui ont contribué à ça. On a donc un tonton qui a fourni la caisse, un tonton qui a fourni la radio, on a un tonton qui nous a préparé la machine. Moi j'ai acheté le combo. Avec quoi j'ai acheté le combo? Et bien là c'est pareil, c'est ce que je disais. Le but de la manœuvre, c'est que tout ça se tienne toute seule. On a donc vendu certaines machines qu'on a reçues à des tout petits prix. Et l'argent qu'on a rentré grâce à la vente de ces châssis a permis d'acheter le combo pour équiper cette machine. Tout simplement. L'acheteur va payer l'électronique tout de même. Un petit quelque chose pour la machine. Et cet argent retournera dans la caisse du garage pour acheter et refaire encore et ainsi de suite d'autres machines. Donc certaines partent en tombola, certaines seront comme dit vendues à des tout petits prix pour faire plein d'euros et continuer à en faire. Évidemment on pourrait offrir tout ceci, mais à un moment la caisse serait vide, on serait coincé, et le fait de partir sur du petit budget permet de relativement se garder à flot, d'être... Voilà, et s'il manque un petit bout, je rajoute de l'argent que rapportent tout simplement les vues des vidéos. C'est pour ça que je le répète. Likez les vidéos si vous les aimez, ça permet de remonter dans le classement, c'est bien. Unlikez si vous n'aimez pas, en mettant une petite com pourquoi. Par exemple, il y a quelqu'un qui a liké une vidéo qui m'a très clairement dit, voilà, celle-là j'ai pas aimé parce que j'attendais avec les dents qui ont poussé jusque par terre l'essai, et à la fin, pouf, plus rien. J'étais déçu. Tout à fait justifié, aucun souci, pas de problème. Comme dit, laissez tourner les vidéos... son éteint en arrière-plan si vous ne voulez pas tout voir, le temps de visionnage ramène de l'argent et ce petit pécule permet de faire ce genre de choses et aussi, je le répète, d'acheter des caisses que je peux présenter et ensuite vous revendre moins cher. Parce que si j'achète une caisse comme la Serpent Cobra, là j'ai dépensé 600 € pour acheter cette machine. Je vais l'utiliser, je vais y aller fort, j'y suis allé fort parce que je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre pour pouvoir vous dire ouais c'est la bonne cam ou c'est pas de la bonne cam. Je peux déjà vous dire maintenant que c'est de la bonne cam. Sans non plus aller au point de Kevin Talbot où on va délibérément tout détruire. Nous on essaie quand même de rouler et on détruit parce qu'on n'est pas super doué, c'est comme ça. Ouais, bah, erreur de visée, c'est erreur de visée, hein, ça c'est clair. J'avais qu'à arriver moins vite. N'empêche qu'elle va bien s'en sortir, et quand elle sera revendue à un tarif bien inférieur. Donc une perte d'argent, puisque je ne garde pas le véhicule pour moi, une perte d'argent personnelle, puisque c'est moi qui achète les machines, et en utilisant le budget des vues vidéo, eh ben, je pourrais revendre cette machine moins cher sans perdre d'argent et du coup acheter d'autres machines que je peux vous présenter et ainsi de suite et ainsi de suite. Et comme dit, si besoin, de temps en temps, pomper sur cet argent pour acheter du matériel pour compléter ce genre d'engin. Cet argent a aussi servi à acheter le matériel vidéo, c'est pour ça qu'on a une super caméra dans l'atelier, tout en restant raisonnable. Je ne suis pas allé m'acheter un machin haut de gamme. J'ai pris un entrée de gamme mais largement suffisant. Enfin, moi je suis très content de l'image et du son et de l'utilité de la caméra. On m'a proposé, mais mets donc un écran à côté, machin, bidule, alimentation, truc muche. C'est bien, n'oubliez pas, je suis dans un atelier, je travaille là-dedans, on a de la poussière, des machins, on bouge, on a du mouvement, des fois il y a des pièces qui giclent, des fois il y a des outils qui partent. Hein, le nain d'atelier peut vous le confirmer, il est passé 2 fois à ça de la mort, avec un tournevis qui est parti, une pince qui est partie, d'ailleurs je lui dois une pince. Il m'a prêté une pince sur le terrain pour redresser la tourelle du Cobra. Évidemment, j'ai pris la pince, clac, et Mani il avait 2 bouts de pince. Voilà. Donc merci encore une fois à tous de participer à ça. Moi ça m'éclate et ça va m'éclater aussi parce que ce petit je vais pouvoir le voir rouler avec cette machine. Ça c'est géant, c'est quelqu'un qui va se rajouter au groupe pour venir rouler avec nous puisqu'il est du coin. Et c'est top. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Mais à bientôt.